Je prie au nom de Jésus que ta journée commence avec le Saint-Esprit, que tu parles avec le Saint-Esprit, que tu te déplaces avec le Saint-Esprit, que toutes tes pensées soient focalisées sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que son sang te couvre durant ces 3 derniers mois de l'année, contre toute flèche, contre toute attaque de l'ennemi contre ta vie. Je prie au nom de Jésus que tu sois sécurisé, que tu marches dans la sécurité, que tu marches comme un vainqueur qui va à la bataille pour vaincre la bataille. Je prie que des choses s'accomplissent dans ta vie, non pas par ta force, mais par ton intimité que tu as avec Dieu. Je prie que sa lumière resplendisse sur ta face et que tout le monde reconnaisse que tu es appelé au nom de Jésus. Je prie que tes défis te soient facilités par l'onction du Saint-Esprit. Je prie que tes projets soient réussis à cause de l'Esprit qui marche avec toi. Je prie que les anges ne se lassent point d'exercer leur service auprès de toi parce que tu es appelé de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer toujours dans le thème du mois qui est la bénédiction de l'humilité. Le thème du mois, la bénédiction de l'humilité. Nous baignons dans le thème de la semaine qui est le caractère de l'humble. Le caractère de l'humble. Et en ce jour, par sa grâce, tu vas recevoir une petite exhortation, un pain quotidien sur le thème « Ne se vante pas, ne se vante pas, ne se vante pas ». Alléluia. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, le chapitre 9, le verset 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas dans sa force, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse. » Alléluia. Je lis encore la parole du Seigneur. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas dans sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Alléluia. Bien-aimés, nous savons que la crainte de l'Éternel est le début de toute sagesse, et toute sagesse établie hors de la volonté de Dieu, hors de la présence de Dieu, conduit à la folie. Nous savons aussi que la force nous vient de Dieu, parce que lorsque je lis les Écritures, la force physique que Samson avait ne provenait pas de ses muscles, de sa taille, de sa corpulence, mais cette force qui dégageait venait de l'Éternel, notre Dieu. Et nous savons que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et nous savons encore dans la parole de Dieu que toute autorité établie sur la terre des hommes, même dans les cieux, est établie que par Dieu. Donc, le piège que l'ennemi fait, c'est de nous faire croire que la gloire nous revient à nous, parce que en disant que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, c'est une manière d'attribuer la gloire à soi-même, alors que la gloire vient à Dieu. Donc si Dieu bénit une personne, si Dieu lui donne la sagesse, c'est pour que cette sagesse-là puisse glorifier son nom, parce que nous servons un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Nous servons un Dieu qui ne partage pas sa gloire. N'oublions pas que Lucifer a été précipité parce qu'il a voulu prendre part, il a voulu goûter à l'adoration, il a voulu être le sujet de l'adoration, et dès lors qu'il a pensé à ça, il a été précipité. Bien-aimé, l'orgueil est l'arme utile et puissante que le diable utilise pour nous briser, pour nous faire perdre les bénédictions que Dieu a mis en nous. C'est pour cela, bien-aimé, en ce matin, je veux te dire, s'il y a une qualité dans ta vie où Dieu se glorifie, bien-aimé, donne la gloire à Dieu, donne la louange à Dieu, donne donne toutes les bonnes paroles à Dieu. Si l'homme
Comme David, nous nous rappelons de cette histoire. Lorsqu'il a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Lorsque le monde vient vers nous pour nous glorifier, pour nous dire vous êtes l'homme de la situation, vous êtes le plus intelligent, vous êtes celui-ci qui on peut compter. Bien-aimé, ne prends pas ces paroles pour toi. Ne t'en pas avec ces paroles, mais attribue toujours cette gloire-là à Dieu en disant, je suis juste un instrument entre les mains de Dieu. Que ce soit même dans ton domaine professionnel, dis-leur, oui, c'est vrai que vous voyez ça de moi, vous voyez les faits et gestes, vous voyez les résultats, mais celui qui est en moi, il y a quelqu'un qui est en moi, il y a un esprit qui travaille en moi qui me permet de faire ces choses. Non pas parce que je suis intelligent, mais parce que mon esprit est illuminé par celui-là qui me donne la capacité d'agir comme lui. Bien-aimés, nous ne devons pas prendre les gloires pour nous. Quand nous voyons dans l'église maintenant, nous voyons comment plusieurs personnes veulent être traitées comme Dieu alors qu'ils servent un Dieu. Bien-aimé, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui fait la force d'un homme, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est d'attribuer toujours la gloire à Dieu. De dire, Seigneur, je ne suis rien. Si aujourd'hui j'ai cette position-là dans la société, c'est par ta grâce. Seigneur, aujourd'hui je ne connais rien. Seigneur, je n'ai pas de connexion. Si je suis à ce poste, c'est de par ta grâce. Seigneur, je ne suis rien, je ne connais rien de ta parole. Mais si j'arrive à parler de toi, si j'arrive à manifester tes dons, si j'arrive à manifester ton onction, c'est parce que tu m'as choisi. Moi, un vermisseau, moi, une vermine, tu m'as donné de la valeur. Bien-aimé, c'est en cela que tu pourras monter, tu pourras grandir, tu pourras accéder à des sphères de bénédiction lorsque tu vas mettre Dieu toujours au centre et lorsque tu vas attribuer toujours la gloire à Dieu. Et même quand les gens vont te dire non, c'est pas Dieu, c'est toi, mais les ramener toujours à glorifier Dieu. Parce que la force d'un homme de Dieu, c'est le fait que le Dieu de l'homme de Dieu soit glorifié. Et parce que ce Dieu-là vit en moi, alors si ce Dieu-là est glorifié, automatiquement, moi qui suis l'enveloppe de ce Dieu-là, je serai glorifié. En réalité, notre esprit n'a pas besoin d'être glorifié. Notre esprit a juste besoin d'être connecté à celui-là qui est, à ce Yeshua-là, afin que ce Yeshua-là soit glorifié et que nous ayons les bénéfices de sa gloire. Bien-aimé, regarde dans ta vie les fois où tu as eu à te vanter et demande pardon à Dieu. Parce que ce Dieu que nous servons, il ne partage pas sa gloire. Le caractère de l'homme humble, d'abord, c'est de fermer sa bouche, c'est de parler avec sagesse, c'est de donner toute la gloire à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Qui suis-je pour que tu penses à moi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses te soucier de moi? Alléluia. Je prie que ta journée soit caractérisée par la sagesse de Dieu. Je prie que même si tu es bon dans un secteur d'activité où tu es bon, où il y a des qualités en toi qui surpassent ta génération ou qui surpassent ta nation, bien-aimé, c'est un moyen d'évangélisation afin que ton Dieu soit reconnu par tous. Au nom de Jésus, que ta journée soit illuminée, que ta journée soit émerveillée des oracles de Dieu. Je prie que les anges de l'Éternel soient avec toi, que tu sentes le parfum de Dieu, qu'avec le parfum de Dieu, si tu rentres dans une maison, dans un endroit, dans une société, dans une cour, je ne sais pas où, si tu rentres dans un endroit où il y a une mauvaise atmosphère, à cause de l'atmosphère du Saint-Esprit sur toi, que la mauvaise odeur soit chassée en bonne odeur. Et je prophétise sur toi que tu es dispensateur de bonnes nouvelles, tu es dispensateur d'opportunités, et par ta présence, des âmes seront gagnées au nom suprême de Jésus. Que ces 3 derniers mois de l'année soient des mois pour toi de bonheur, de grâce, d'opportunités, de faveur et de bénédiction pour toi et pour ta famille, pour ton église, pour ton assemblée, au nom de Jésus-Christ. Amen.